C'est l'heure de Tous au poste et vous le savez, chaque matin sur les radios, les différents humoristes traitent de l'actualité. Je leur donne la parole maintenant. Tous au poste. Imaginez une quinzaine de personnes dont la moitié peut pas se blairer, enfermées dans une pièce fin décembre pour s'engueuler au sujet de l'immigration. Avant, on appelait ça un réveillon. Aujourd'hui, on appelle ça une CMP. Commission mixte paritaire. Comme un 24 décembre, mais sans la bûche. Comme un 31, sans le champagne. Juste des petites bouteilles de Vittel et l'engueulade sur l'immigration. Oui, LR et RN souhaitent supprimer l'AME car ils ne veulent plus que des étrangers en situation irrégulière bénéficient sans frais de soins hospitaliers, de médicaments, de certaines vaccinations et de dépistage, mais aussi de soins dentaires, car on le sait, si des Afghans ou des Érythréens quittent leur famille, traversent des zones de guerre et donnent 3 000 €, les économies d'une vie à un passeur afin d'avoir le droit de traverser la Méditerranée à 40 sur un paddle, c'est essentiellement pour se faire détartrer gratuitement et savoir s'ils ont ou non des chlamydia. C'est bon, Abdoulaye, maintenant qu'on a les dents blanches et le slip tout propre, on peut rentrer à sa maison de Bamako. Miss Nord-Pas-de-Calais a été élue Miss France. Oui, une cérémonie que vous avez peut-être regardée, qui a consacré l'élégance et la féminité, mais aussi la créativité débordante des couturiers qui ont fait les costumes régionaux. Vous savez, c'est l'étape où elle défile déguisée en spécialité locale. Miss Alsace, elle a un chapeau en forme de bretzel. Miss Bretagne, elle est déguisée en bigoudaine avec une coiffe et une robe avec des poissons. Miss Ardennes, elle est déguisée en pédophile. Elle arrive en camionnette avec des grosses lunettes et un faux collier de barbe. On rend hommage au talent de nos régions. Hier matin, j'étais content quand j'ai appris sur les chaînes info que la Miss était issue de la diversité. Je me suis dit, enfin. Après, je me suis dit, quelle diversité! Elle a fait de sa candidature un symbole de diversité, avec ses cheveux courts. Ah oui, la diversité avance, mais doucement. Hein. Je m'attendais à un truc plus spectaculaire niveau sociétal. Non, mais j'ai appris trop de choses hier sur BFM. Celle qui succède à Indira Ampio a dû entreprendre des étirements pour grappiller quelques millimètres et passer le mètre 70. Ah ouais. Mais moi, je savais pas qu'on pouvait faire grandir des parties de son corps avec des étirements. C'est bon à savoir. Sinon, j'aurais commencé beaucoup plus tôt. La petite Miss France, qui est adorable, s'est fait salir comme un vieux slip. Déjà, les cheveux courts, ça n'est pas passé. Non, une Miss, c'est des cheveux longs, qui est une princesse. Mais enfin, il y a 100 ans, dans les années 20, les femmes avaient les cheveux courts. Il y a 35 piges, Sinéad O'Connor a chanté Prince avec la plus pure des émotions. Elle était rasée. Et Demi Moore, Kristen Stewart et aussi des gens qui font pas rêver, comme Christina Cordula. Enfin, vous êtes pas bien. On est en 2023, vous êtes fatigant. Donc je le dis au comité des Miss, la prochaine fois, électrochoc. Vous prenez 28 trans tatoués sans culotte qui clopent et vous regardez les réseaux sociaux s'autodétruire. Tanguy Pastureau, Christina Cordula vous fait rêver. Exactement, moi elle me fait rêver. Exactement. C'est important de le dire. À Christina Cordula. Arnaud Demange, Jean-Luc Lemoyne, Mathieu Noël, Philippe Cavrière, ils vous ont fait rire avec l'actualité ce matin sur les différentes radios, France Inter, Europe 1, RMC, RTL. Ça n'est pas toujours facile, bravo à eux.